Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse richement pour avoir accepté d'être branché encore une fois aujourd'hui et de pouvoir suivre dans ces émissions non pas des fables habilement conçues par des hommes, mais de suivre réellement la parole de Dieu révélée pour notre temps. Ainsi je salue chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre coloration spirituelle, que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Aimez Dieu, aimez sa parole, et si vous aimez Dieu, Dieu ne manquera pas de répondre à votre amour. Et la profondeur appelle la profondeur, il ne manquera pas de vous bénir et de vous accorder, en tout cas, tout le désir de votre cœur. Ainsi, nous vous disons d'abord merci pour tout ce que vous faites pour son œuvre. Nous vous disons merci pour vos dons en espèces, en argent. Nous disons merci pour vos prières à notre endroit, et afin que Dieu nous donne la capacité, les moyens nécessaires pour pouvoir réaliser ce que nous réalisons et que cela puisse vous être utile. Quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre couleur de la peau, quel que soit votre pays, je vous dis simplement que Dieu vous aime. Et si Dieu vous aime, il a un avenir radieux pour vous. Il veut vous amener dans un pays où le péché n'existera pas, dans un pays où la mort n'existera pas, et il veut vous amener dans un pays où ce sera simplement l'éternité et ceux qui vivront dans ce pays, et ils seront avec lui pour l'éternité. Ainsi, quel que soit votre pays, quel que soit l'endroit où ces émissions vous atteignent, notre souci, notre désir est simplement que Dieu vous bénisse et que ces émissions puissent vous être utiles et que cela soit pour la gloire de notre Dieu et que quand vous allez expérimenter le véritable Dieu, vous puissiez dire un jour que c'est grâce à ce que j'ai entendu dans ces émissions que je suis arrivé là où je suis arrivé. Ainsi, cramponnez-vous dans vos fauteuils, prenez de quoi écrire, de quoi enregistrer, et sondez tout ce que nous disons dans ces émissions pour voir si ce là n'est pas conforme aux Saintes Écritures. Ainsi, nous allons encore une fois nous tourner vers lui, nous allons lui demander d'ouvrir les pages insondables et inestimables de sa parole, et que lui-même nous parle, parce qu'il est le seul qui possède les paroles de la vie éternelle. Et faites attention, parce que vous entendez, ce n'est pas une parole sortie d'un séminaire, ce n'est pas une parole sortie d'une école de théologie, ce n'est pas une école sortie, c'est pas moi, d'une grande université, mais c'est la parole directe venue du trône de miséricorde que Dieu nous a envoyée dans ces temps de la fin pour préparer un peuple qu'il appelle son épouse et qui doit être enlevé pour aller aux noces de l'agneau, là dans le ciel. Et ce n'est que dans ce message qui se trouve l'enlèvement. En dehors de ça, il n'y a pas d'enlèvement. Ce n'est que dans ce message qu'il y a le baptême du Saint-Esprit. En dehors de cela, il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et soyez attentifs pendant que lui-même est en train de nous parler. Nous allons directement lire les deux Écritures qui nous servent de base pour ce sujet. C'est-à-dire que nous sommes en train de parler d'abord du message biblique du temps de la fin. Vous comprenez cela. Ce n'est pas n'importe quel message, le message est biblique, le message qui est conforme à ce que les apôtres ont apporté, à ce que les prophètes ont apporté, les apôtres représentant le Nouveau Testament et les prophètes de l'Ancien Testament, selon qu'il est écrit dans Éphésiens au chapitre 2, verset 19, que vous avez été fondés sur le fondement, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Nous n'avons pas d'autres fondations, nous n'avons pas d'autres credos que nous pouvons commencer à inventer dans ces émissions. Nous vous parlons simplement avec sincérité de la part de Dieu en vous exposant ce que Dieu a révélé pour notre temps. Et nous vous parlons d'un sujet, la voix de Dieu dans ces derniers jours. Dieu a une voix, comme tu as une voix, comme j'ai une voix. Et Dieu, il est en train de parler à son peuple. Et dans Ésaïe au chapitre 40, les 5 premiers versets, qui est le texte qui nous sert un peu de soubassement pour ce sujet, nous lisons ceci. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, écrit-lui, que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'il a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans le lieu aride une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne, toute colline soit abaissée, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée. Au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Et si nous allons dans 1 Samuel au chapitre 3, et là, nous lisons aussi
les 3 premiers versets, et après nous prendrons le verset 19. Il nous est dit ceci: le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes, et en ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. J'ajoute le verset 19, Samuel grandissait, et l'Éternel est avec lui, il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Mes bien-aimés frères, mes bien-aimées sœurs, le temps est tellement fort avancé que nous avons montré dans les émissions composées de celle-ci que les conditions qui prévalaient du temps de Samuel, pendant que Samuel était encore tout jeune, c'est les mêmes conditions qui prévalent au temps de la fin. Et nous avons commencé à examiner un peu ces conditions pendant que la voix de Dieu est en train de parcourir toute la terre et qu'elle est en train d'appeler chacun de nous à la repentance. Cette voix, la voix de Dieu qui ne te veut pas du mal, la voix de Dieu qui veut que tu puisses revenir à lui, parce que Dieu est notre Père. Et en tant que notre Père, il cherche notre bien. Et nous voyons que du temps de petit Samuel, les conditions qui prévalent dans ce temps-là sont presque les mêmes conditions qu'elles veulent au temps de la fin. Et nous avons commencé à examiner cela au verset 1er du chapitre 3, où nous avons lu que, en ce temps-là, la parole de l'Éternel était rare. C'est la première chose que nous avons vue. Nous avons commenté cela, c'est-à-dire que c'est comme aujourd'hui nous sommes au temps de la famine, tel que Amos l'avait prédit, Amos chapitre 8, verset 11 jusqu'au verset 14, et la parole était dans ce temps-là. Et nous avons consacré toute l'émission passée à ce deuxième signe, les visions n'étaient pas fréquentes. C'est-à-dire que la manifestation du Tout-Puissant n'était pas fréquente, et nous voyons que les gens n'étaient plus habitués au surnaturel, à tel point que quand l'Éternel a appelé Samuel, il se levait tout le temps, il allait vers Élie, parce qu'il ne connaissait pas l'Éternel. Et la parole de l'Éternel n'avait pas encore été révélée. Et il allait chez Élie, et nous avons vu que c'est ce qui arrive dans ces temps de la fin. Pendant que Dieu parle à ses enfants, et certaines personnes, Dieu leur parle en direct, leur dit ce qu'il faut faire, mais ils courent vers le encadreur spirituel, ils courent vers leurs prêtres, vers leurs pasteurs, qui eux-mêmes ne connaissent pas Dieu, et il va là-bas pour trouver, pour demander conseil, alors que Dieu lui parle en direct, et nous voyons que c'est les mêmes conditions qui prévalent au temps de la fin. Alors je voudrais, pour cette émission, prendre le 3e point, et où il est dit au verset 2, « En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. » Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles. Et c'est un signe extraordinaire, montrant qu'au temps de la fin, les conducteurs vont perdre la vue. Et ils vont voir flou, si je peux dire, et ils vont avoir les yeux troubles. Ils ne vont plus vraiment discerner ce qui est juste, ce qui est faux. Dieu va accomplir de grandes choses devant eux, et ils seront incapables de voir cela. Et nous voyons que au temps de la fin, c'est l'âge de l'Odyssée. Et là où l'Odyssée, c'est l'âge des prétentieux, c'est l'âge des aveugles, c'est l'âge où l'homme dit, écoutez, je suis riche, je me suis enrichi, alors que la Bible dit qu'il est pauvre, qu'il est nu, et qu'il est aveugle, qu'il ne voit même pas. Et nous voyons que les yeux d'Élie, qui était le serviteur de Dieu, qui était le sacrificateur, ses yeux devenaient troubles, vous comprenez. Et ça, c'est l'image des conducteurs de cet âge. Des conducteurs de cet âge ils sont là, les églises sont pleines, mais les conducteurs sont aveugles, les conducteurs ne voient pas bien. Regardez le message qui est adressé à l'ange de l'église de Laodicée, et je voudrais lire un peu cela pour votre meilleure compréhension. Et dans Apocalypse chapitre 3, du verset 14 jusqu'au verset 17 seulement, je prends une partie de ce message, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Et nous savons très très bien qui est cet ange. Dieu nous a révélé tout ce livre de l'Apocalypse. Et nous avons vu que l'ange de l'église d'Éphèse, la première église, c'était l'apôtre Paul. Nous avons vu que l'ange de l'église de Smyrne, c'était Irénée, le français. Nous avons vu que l'ange de l'église
de Pergame, c'était Martin l'Hongrois. Nous avons vu que c'est l'ange de l'église de Thyatire, c'était Colomban l'Écossais. Nous avons vu que l'ange de l'église de Sardes, c'était Martin Luther, l'Allemand. Et nous avons vu que l'ange de l'église de Philadelphie, c'était John Wesley, l'Anglais. Et nous avons vu que l'ange de l'église de Laodicée, c'était William Branham, l'Américain. Et nous voyons que ce message lui est adressé. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. L'Amen, c'est le final. Le témoin fidèle et véritable, le principe ou le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Écoutez, parce que tu dis, c'est Laodicée qui parle, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle et tu es nu. Voici ce que dit l'Amen, celui qui vient achever l'œuvre, et le témoin fidèle et véritable, le commencement ou le principe de la création de Dieu, la nouvelle création. Vous comprenez? Parce que la première création est tombée dans le péché. Jésus est le principe ou le commencement de la nouvelle création. Tout a commencé au travers de lui. Et il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu ne peux être, que tu n'es ni froid ni bouillant. C'est-à-dire que tu n'es ni chrétien, tu n'es ni païen. C'est ce que nous observons aujourd'hui. Les gens qui sont païens, mais qui prétendent être des chrétiens, qui portent de grosses croix autour du cou, et qui ont des chaînettes avec des crucifix, et qui sont pendus autour de ces chaînettes. Et ces gens sont convaincus qu'ils sont chrétiens. Et ils sont dans des concerts de musique mondaine, ils dansent des danses immorales, des danses obscènes, et malgré ça, ils vont à l'église, ils se considèrent comme étant des chrétiens. C'est ça la confusion dans l'âge de l'Odyssée. C'est-à-dire que les gens, ils sont ni chauds, ni chrétiens, ni froids, ni païens, mais c'est un mélange, ils sont tièdes. Et le Seigneur dit, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. C'est-à-dire que je vais te rejeter loin de moi. Et parce que, donc, il faut être soit froid, soit bouillant, soit chrétien, soit tu es comment je veux dire, un païen. Et tu ne peux pas être les deux à la fois. Parce que la Bible dit, dans, comment je veux dire, dans Matthieu au chapitre 6, verset 24, Matthieu chapitre 6, verset 24, retenez bien ce passage, nul ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut servir. Donc à la fois. Car où il haïra l'un, aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Vous ne pouvez pas servir Dieu et le monde en même temps. Vous comprenez? Et Mammon signifie les richesses de ce monde, signifie tout ce que le monde peut offrir. Tu ne peux pas aimer le monde et en même temps, comment je vais dire, et servir Dieu. C'est impossible. Tu dois faire le choix. Si tu es appelé par Dieu, Dieu t'appelle à une séparation totale avec l'incrédulité. Et dans 1 Jean, au chapitre 2, regardez ce que l'apôtre nous dit, et cela est valable jusqu'aujourd'hui, tu ne peux pas être une femme mondaine et bien maquillée, et en même temps prétendre que tu es une chrétienne. Tu es trompé quelque part. Et dans 1 Jean, chapitre 2, verset 15, il est dit ceci, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne point en lui. » Donc tu ne peux pas être mondain et être en même temps chrétien. Qui a déjà vu la lumière cohabiter avec les ténèbres? Ça n'existe pas. Le monde, c'est les ténèbres. La parole de Dieu, ou être chrétien, c'est être un enfant de lumière. Alors nous voyons ici que le Seigneur dit, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Et il dit, parce que tu dis, c'est Laodicée qui parle, que je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, alors que tu ne sais pas que tu es pauvre, tu es aveugle, tu es nu. Hein? Écoutez le verset 17, parce que tu dis, je suis riche, alors qu'elle est pauvre. Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc c'est ça la condition de l'Odyssée. Et on dit ici que le Dieu du sacrificateur Élie
commençait à devenir trouble. C'est-à-dire qu'il manquait le discernement pour certaines choses. Et c'est pourquoi Dieu est venu le sanctionner, parce qu'il ne sanctionnait plus ce que ses enfants faisaient qui était mal dans l'église et qui faisaient des choses qu'ils ne peuvent faire là, silo. Et nous voyons qu'il représente un peu, je peux dire, ceux qui sont soi-disant dans l'église et qui deviennent aveugles. Et vous avez des conducteurs incapables de voir quand le monde entre dans l'église, quand les esprits séducteurs entrent dans l'église, et vous avez des esprits qui entrent dans l'église, qui saisissent les gens, qui font des choses les plus abominables. Et il y a ces gens qui ont soi-disant des maisons de dons avec des grands pasteurs, qui sont incapables de voir que dans ces maisons de dons, ce n'est pas le Saint-Esprit, ce sont des esprits séducteurs qui viennent, qui saisissent les gens, et on voit qu'il y a la sorcellerie, on ne voit pas autre chose. Et nous voyons que Satan aime des choses comme ça. Et normalement, un vrai conducteur, c'est une sentinelle. Et la sentinelle, elle est sous la tour de garde. La sentinelle, elle regarde et elle avertit du danger. Une véritable sentinelle, quand elle voit le danger, elle avertit ceux qui sont dans la ville. Attention, le danger vient du nord, vient du sud, vient de l'est. Mais si vous prenez une sentinelle qui est aveugle, qui ne sait pas discerner quand est-ce qu'il y a le danger, alors soyez-en sûrs et certains que vous allez certainement être détruit un jour, parce que la sentinelle que vous avez n'a pas une bonne vue. Regardez ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 52 à propos des sentinelles du Seigneur, les vrais sentinelles. Là, il est parlé de vrais serviteurs qui annoncent l'évangile. Dans Ésaïe 52, il est dit ceci, je prends à partir du verset 7, il dit « Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, et de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. » Écoutez, la voix de tes sentinelles retentit, parce qu'ils avertissent. Elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car, écoutez, de leurs propres yeux elles voient. Elles ne sont pas aveugles. De leurs propres yeux elles voient que l'Éternel ramène Sion. Vous entendez? De leurs propres yeux elles voient. Nous avons besoin de conducteurs, nous avons besoin de pasteurs qui sont capables de discerner quand le mal entre dans l'église, quand le péché entre dans l'église, qui sont capables de sanctionner le péché, qui sont capables, comme Jean-Baptiste, et qui a vu que au palais du roi Hérode, le péché est entré parce qu'Hérode avait pris la femme de son frère Philippe et Hérodias qui était dans l'adultère. Les autres religieux ne voyaient rien, ils voyaient simplement la gloire du roi et ils allaient le flatter pour avoir un peu de faveur. Mais ici, nous voyons que Jean-Baptiste est allé jusqu'au palais et il a craché, je peux dire, le péché du roi au visage. Il lui a dit, il ne t'est pas permis de prendre pour femme la femme de ton frère Philippe parce que ton frère est encore vivant. Et l'Écriture dit que la femme est liée à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. Et s'il est vivant de son mari, elle devient la femme de quelqu'un d'autre. Elle sera appelée adultère. Et nous voyons que les sentinelles doivent avoir une bonne vue. Et nous voyons que beaucoup ne voient pas. Et ils sont là, soi-disant comme pasteurs. C'est comme j'ai assisté une fois, et quelque part, on m'avait invité à un mariage. Et lors de ce mariage, ils avaient leur groupe religieux, c'est pas un groupe musical, et qui s'est mis debout pour chanter. Et je regarde les jeunes filles qui étaient là en train de chanter, d'autres en collant, d'autres en jeans bien serrés, s'exhibant, se tortillant comme des serpents. Et je regarde le pasteur qui était là, lui-même ambifié, la peau décolorée, et le pasteur très content, un grand sourire. Il dit, voilà un aveugle. Il ne voit même pas que la mort est dans le pot. Il ne voit même pas que la mort est entrée dans l'église. Comment une femme dans un tel accoutrement peut se mettre devant sans pudeur et chanter devant les hommes? C'est ce qui arrive dans les églises aujourd'hui. Hein? Vous avez de ces jeunes filles-là, soi-disant chanteuses, c'est pas moi, chrétiennes, qui s'exhibent devant des gens, devant des papas, devant des mamans, devant, c'est pas moi, des serviteurs de Dieu, dans des accoutrements qui exhibent des danses indécentes. Et elles n'ont aucune honte parce que leur conscience a été anesthésiée par Satan. Elles ne ressentent rien. Et elles peuvent danser là-bas, elles peuvent
comme on dit, danser la danse du ventre, comme des Marocaines, descendre jusqu'en bas, remonter tout ça, devant des hommes sans aucune pudeur. Alors que la femme doit s'habiller avec pudeur et modestie. Et nous voyons, bien aimés frères, que tout cela vient parce que les conducteurs ont des yeux troubles. Les conducteurs ne voient pas. Regardez ce qui est écrit à propos des conducteurs et même les gens qui vont habiter au temps de la fin. Quand nous allons dans Ésaïe, au chapitre 6, lors de la vocation d'Ésaïe, quand le Seigneur l'a appelé, et regardez la mission qu'il lui a donnée. Si vous prenez avec moi Ésaïe chapitre 6, je prends seulement deux versets, le verset 6 le verset 9, le verset 10, là il est écrit, il dit alors, il dit à Ésaïe, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point, rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les oreilles, pour qu'il ne voie point de ses yeux et n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur et ne se convertisse point et ne soit point guéri. Vous comprenez, le Seigneur Jésus s'est référé à cette écriture en parlant aux conducteurs religieux du temps quand il est venu sur la terre, en parlant aux pharisiens, en parlant aux sadducéens. Il les a traités de conducteurs aveugles. C'est un grand danger que d'avoir un conducteur religieux qui est aveugle. D'avoir un conducteur qui te conduit, si je peux dire, qui t'encadre dans le spirituel et qui ne te dit pas que s'agit devant des statues, c'est Dieu a interdit ça, qui ne voit pas ça, qui ne te dit pas que, écoutez, allez vivre dans la débauche, Dieu condamne cela. Et une fois c'était en Afrique du Sud, et un frère me dit qu'il avait appartenu à une église où le pasteur dit, écoutez, il dit aux jeunes, il dit que c'est bien d'avoir, vous, en tant que jeunes, c'est tout à fait normal d'avoir chacun, les filles, un petit ami qu'on appelle boyfriend, et les jeunes garçons, enfin, c'est pour moi, girlfriend, donc avoir un petit ami, et on permet aux jeunes gens de vivre dans la débauche, dans l'église, s'il vous plaît, dans l'église. Et c'est le pasteur qui donne l'autorisation. D'abord, chacun peut avoir son petit copain, ce n'est pas mal. Et ça, c'est parce qu'on a des conducteurs aveugles, des conducteurs qui permettent, qui tolèrent le péché. Nous avons besoin des gens qui ont une vue claire, de ces sentinelles qui voient de leurs propres yeux et qui peuvent avertir le peuple du danger, qui peuvent leur prêcher la véritable parole. Et c'est pourquoi, quand les gens, Dieu agit devant eux, il manifeste sa puissance, il manifeste sa gloire, et les gens restent quand même aveugles. C'est ce qui arrive dans ces temps. C'est pourquoi la voix de Dieu est en train de circuler sur toute la terre. Dieu parle. Les gens voient ça, mais les gens ne comprennent pas. Les gens voient ça, ils restent incrédules. Les gens voient ça, ils sont rebelles. Alors Dieu, le Seigneur dit, dans Matthieu au chapitre 13. Matthieu au chapitre 13. Et regardez ce jugement sévère que le Seigneur a prononcé sur les conducteurs religieux de son temps quand il était sur la terre. Vous savez, quand le Seigneur est venu, conformément à l'Écriture, il était annoncé qu'il parlerait aux gens en parabole. Il va leur parler en parabole. Et dans Matthieu 13, il a raconté cette parabole du semeur et des terrains. Et les disciples, ses propres disciples le suivaient. Et quand il a terminé, il n'a pas expliqué, il n'a pas seulement parlé d'un semeur qui est sorti pour semer. Et c'est la même semence. Et une semence qui est tombée le long de la route. Les oiseaux l'ont mangée. Il y a une semence qui est tombée dans un endroit pierreux. Il n'a pas pu pousser parce qu'il n'y avait pas assez de terre. Et il y a une qui est tombée dans un endroit avec des épines. Elle a été étouffée par les épines. Il y a une autre qui est tombée dans la bonne terre et qui a porté du fruit, un grain 30, un grain 60, un grain 100. Et il termine seulement en disant que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Alors les disciples ont dit, Seigneur, pourquoi tu leur parles en parabole? Pourquoi? C'est ce que je vais lire maintenant. Au verset 10 de Matthieu chapitre 13, je vais lire jusqu'au verset 17. Il dit, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, vous, et que cela ne leur a pas été donné. Pour vous, Dieu vous a fait une faveur.
de comprendre les mystères du royaume. C'est comme aujourd'hui, il y a une catégorie de personnes à qui Dieu a fait grâce de comprendre le mystère du royaume, de comprendre ce que c'est que la nouvelle naissance, de comprendre ce que c'est que la sanctification, de comprendre ce que c'est que le renouvellement intérieur, de comprendre ce que c'est le baptême du Saint-Esprit. Et non seulement de comprendre, mais de l'expérimenter. Mais pour les autres, oh là là, c'est du charabia. Ils peuvent écouter du matin au soir, ils ne parviendront jamais à la connaissance de la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été prédestinés à cela. Le Seigneur va nous dire pourquoi. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent et ils ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, que j'ai lue tout à l'heure. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne verrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et qu'ils se les guérissent. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Vous comprenez? Et il dit ceci, je vous le dis, en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et n'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Mon bien-aimé frère, Dieu a agi dans ce temps de la fin d'une manière tellement extraordinaire qu'il n'a pas fait dans les âges passés. Et nous voyons que l'Élie qui devait venir au temps de la fin, Dieu a manifesté des puissants miracles, miracles de guérison, miracles, je ne sais pas moi, de création, des choses vraiment plus que du temps de Moïse, plus même que du temps de Pierre, de Jacques. Donc nous avons reçu plus que tous les autres. Non seulement nous avons reçu la plénitude de la parole, mais Dieu a confirmé cela par des signes, par des prodiges, par des miracles. Malgré cela, les gens regardent ça et les gens demeurent aveugles. Nous sommes au temps de l'aveuglement spirituel. Laodicée dit, je suis riche, je me suis enrichi. Oui, ils sont riches en argent, oui, ils sont riches en cathédrales, ils sont riches en bâtiments pompeux, ils sont riches en véhicules, ils sont riches en argent, ils ont de l'or, c'est beaucoup de choses. Mais au ciel, leur compte est zéro. Vous comprenez? Et ils sont riches en beaucoup de choses de ce monde. Mais en Dieu, ils sont très pauvres. Ils ne connaissent même pas Dieu. Leur problème, c'est d'avoir beaucoup de biens. Les églises de ce monde, et ils font la concurrence pour avoir beaucoup de biens. Avoir beaucoup de véhicules, avoir beaucoup de paroisses dans le monde, avoir beaucoup d'argent et être capable de bloquer des millions de dollars. Mais en Dieu, ces églises sont pauvres. Vous comprenez? Et là où il se dit, je me suis enrichi, je suis riche, je ne manque de rien. Il se dit, parce que tu ne sais pas, tu ignores cela, tu es aveugle, hein? Tu ne sais pas que tu es pauvre, tu es malheureux, tu es misérable, tu es nu. Les églises sont riches en ce monde, mais les églises ne savent pas qu'elles sont nues, n'ont même pas d'habits, et qu'elles sont pauvres, qu'elles sont misérables. Et Dieu a manifesté sa puissance. Dieu s'est fait photographier dans notre temps. Dans cette photo qu'on vous montre, et j'ai toujours posé la question, combien de personnes sur cette photo? Et on voit qu'il y a un homme avec une colonne de feu au-dessus de la tête. C'est deux personnes. Il y a le prophète en bas, et au-dessus, c'est Dieu qui a permis que la même colonne de feu qui a conduit Israël dans le désert, la même colonne de feu qui a parlé à Saul de Tarse, la même colonne de feu qui a parlé à Moïse dans le buisson ardent, soit photographiée dans notre temps. C'est pour prouver que ce message que vous entendez est véridique, ce message est vrai. Mais je dirais comme Ésaïe, dans Ésaïe 53, qui a cru, Seigneur, à ce qui nous est annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a cru à ce message? Dieu a confirmé ce message par des signes puissants, par un ministère, l'un des plus grands ministères que Dieu a jamais manifesté sur la terre. Qui a cru à cela? Les gens regardent cela, les gens ne reconnaissent pas cela. Les gens, ils regardent et puis ils passent leur chemin. Et c'est pourquoi le jugement de Laodicée sera plus sévère que celui de Philadelphie, que celui de Sardes, que celui de Thyatire,
que celui de Pergame, que celui de, c'est pas moi, d'Éphèse et celui de Smyrne. Vous comprenez? Ce sera un jugement terrible parce que Dieu a manifesté pour nous des grandes choses. Et il va arriver ce qui est arrivé à Jérusalem. Regardez comment le Seigneur a pleuré devant, quand il a regardé Jérusalem, quand il était sur le côté de Jérusalem. Et la Bible dit dans Luc chapitre 19, au verset 41 jusqu'au verset 44, il est dit, comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant, pleura sur elle. Et comme je peux dire, s'il regarde l'Odyssée, il va pleurer sur l'Odyssée. Il dit, si toi au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te seront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. L'Odyssée a été visitée. Dieu nous a visités dans ce temps de la fin, par un ministère parmi les plus grands qui ait jamais existé sur la terre, avec des dons jamais vus, un don de guérison jamais vu, et frère, et qui a reconnu cela, qui a reconnu le bras de l'Éternel, qui a reconnu que Dieu nous a visités. Les gens, quand ils regardent, ils passent outre. Et le Seigneur dit, et parce qu'ils n'ont pas reçu cette grâce de voir et d'entendre. Mais il y a une catégorie de personnes à qui Dieu a donné cette capacité de voir et d'entendre et de croire. Et nous avons reconnu cela. C'est comme quand le Seigneur a posé la question à ses disciples dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, quand les 70 sont partis, quand le Seigneur a dit que si vous ne mangez pas ma chair, ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même, alors plusieurs disciples l'ont quitté. Et le Seigneur a dit aux 12 qui étaient restés, pourquoi vous aussi vous ne partez pas? Pourquoi vous ne partez pas? Et c'est au verset 67, vous comprenez, il est dit, Jésus donc dit aux 12, et vous ne voulez pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Écoutez, tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Saint de Dieu plutôt. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Et vous savez, c'est un problème de discernement. C'est un problème de voilement spirituel. Pour les autres, quand ils vont regarder Jésus, ils voyaient Belzébul, ils voyaient un démon. Mais pour Pierre et ses compagnons, sauf pour Judas, il dit, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Vous comprenez? Et à qui d'autre irons-nous? Tu es le seul qui possède les paroles de la vie éternelle. Alors vous comprenez? Et dans le monde aujourd'hui, les églises aujourd'hui ont des conducteurs aveugles, j'insiste bien là-dessus, aveugles, qui ne savent même pas voir. Ils sont tellement ivres que quand ils regardent Dieu, ils voient 3 personnes. Vous savez, l'ivresse, quand vous êtes ivre, hein, vous voyez quelqu'un, vous voyez 3 personnes. Vous voyez un homme qui est ivre, il regarde sa femme, il voit 3 femmes. Oh, il dit, oh, chérie, mais je vois que tes sœurs sont venues, mais parce qu'il regarde, il voit 3 personnes. C'est l'ivresse qui fait ça. Et quand les gens sont ivres, et ils regardent Dieu, ils voient 3 personnes. Je vois le Père, je vois le Fils. Mais quand tu es dessoulé, c'est-à-dire que quand l'ivresse est partie, quand tu regardes, tu verras qu'un seul Dieu, une seule personne. Et c'est le même Dieu, comme l'apôtre Pierre, plutôt l'apôtre Paul, l'a dit dans Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens au chapitre 4. Regardez, verset 4 jusqu'au verset 6. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il dit, il y a un seul corps, un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, pas deux, un seul Seigneur. Une seule foi, pas des foi disparates. Oh, je suis de la foi telle, la foi Bahaï, la foi catholique, la foi protestante, la foi ceci, la foi qui manque, ça n'existe pas. Il y a une seule foi, c'est la foi qui a été transmise au sein, une fois pour toutes, et que nous devons sauvegarder. Et cette foi, elle est basée sur les Saintes Écritures, pas dans une dénomination. Elle est basée sur ce que Dieu dit dans sa parole, comme il dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Christ. Et un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Alors, voyez, quand vous avez des mauvais conducteurs, qui vous induisent en erreur, regardez comment Jésus a traité des conducteurs
des pharisiens, tout ça. Et si vous allez dans Matthieu chapitre 24, je vais seulement prendre des extraits de versets. Et Jésus a traité les pharisiens de conducteurs aveugles. Parce qu'ils ne voyaient pas bien dans le plan de Dieu. Et il est écrit au verset 16, par exemple, il dit « Malheur à vous, conducteurs aveugles ». Je saute au verset 17, « Insensés et aveugles ». Je saute au verset 19, « Aveugles », ils appellent des aveugles. Je saute un peu plus loin, verset 24, « Conducteurs aveugles ». Oh là là, et il est traité de conducteurs aveugles. Je saute au verset 26, et là le Seigneur dit, et il dit, pharisiens aveugles. Vous comprenez? Et ils sont aveugles pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas clair dans la parole de Dieu. Et quand un aveugle conduit un aveugle, ils aboutissent tous dans un fossé, vont tomber dans un fossé. Dieu agit puissamment dans cet âge. Écoutez-moi, parce que je vais encore vous donner un extrait pour vous montrer ce que Dieu a fait dans cet âge. Et si vous ne voyez pas toujours avec ce que je vais vous projeter tout à l'heure, alors vous êtes vraiment, réellement aveugle. Dieu agit puissamment dans notre temps en confirmant sa parole par des signes, par des miracles et des prodiges, et en grand nombre, pas un peu. Et ça s'est fait en public. Et très peu voient ce que Dieu a fait, et très peu ont reconnu la visitation de Dieu. Et les gens prétendent voir, mais en réalité, ils sont aveugles. Et vous comprenez, c'est comme ce qui s'est passé quand les pharisiens sont venus, les religieux, quand Jésus avait ouvert les yeux de l'aveugle-né. Et prenez avec moi rapidement Jean chapitre 9, versets 39 à 41. Et il est dit là-bas, puis Jésus dit, parce que quand il parle avec l'aveugle, l'homme qui avait été guéri donc de ses yeux, les pharisiens, les religieux étaient là, et Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles lui dire, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugle, vous n'aurez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. C'est-à-dire que ces gens qui sont aveugles sont convaincus dur comme fer qu'ils sont des voyants. Regardez, dans Ézéchiel au chapitre 12, voilà ce que l'Éternel déclare. Ézéchiel au chapitre 12, les 2 premiers versets à propos de conducteurs qui prétendent voir. Et ça rapporte à ce que je dis que les yeux d'Élie devenaient troubles. Ézéchiel chapitre 12, le 2 premiers versets, dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles, qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point. Car c'est une famille de rebelles. C'est une famille. Vous leur apportez le message biblique du temps de la fin. Ils vous rient au nez. Ils vous chassent même parce qu'ils ne veulent pas entendre. Et sur le côté, ils prétendent servir Dieu. Comment tu peux servir Dieu tout en ignorant ce que Dieu fait dans notre temps? Comment tu peux prétendre être serviteur de Dieu et ignorer l'œuvre de Dieu pendant que... La véritable foi, c'est quand vous reconnaissez ce que Dieu fait dans votre temps. Vous comprenez? Et les gens sont tellement aveugles. Et ils ont des gros titres. Archevêque, ceci, tout ce que vous voulez. Et archibishop, bishop, ainsi de suite. Mais incapables de reconnaître ce que Dieu fait dans notre temps. Vous comprenez? Incapables. Je félicite quelqu'un comme Nicodème. Nicodème était un pharisien. Mais Nicodème est venu vers Jésus disant, Seigneur, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Parce que personne ne peut faire ces œuvres que tu fais si tu n'es avec lui. Il avait quand même eu le discernement de voir que cet homme était spécial. Regardez, dans Jean chapitre 15, il est écrit ceci, dans Jean au chapitre 15, à propos de tous ceux qui prétendent voir mais qui ne voient pas, du verset 22 au verset 24. Jésus dit ceci, si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. C'est lui qui m'est et aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux, écoutez, des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils les ont haïs, et moi et mon Père. Comprenez? Et si Dieu n'avait pas parlé
dans notre génération. Au travers de ce ministère puissant, vous aurez des excuses. Mais vous avez vu cela, vous avez entendu et vous avez méprisé cela. Et le Seigneur dit, et j'ai fait des œuvres qu'aucun homme n'a fait au milieu d'eux. Et au travers de ce ministère, Dieu a fait des œuvres terribles. Des œuvres, ce n'est pas en cachette, c'était en public. Des cancéreux ont été guéris, des cancéreux sont tombés en public, et des démoniaques ont été délivrés, comme l'homme de Gadara, et des choses semblables. Et les hommes ont regardé, ils ont passé outre, et ils ont continué, soi-disant, à servir Dieu. Je peux vous dire, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, comme Amos l'avait dit aux gens de Samarie, que ce même Dieu que vous prétendez servir, c'est le même Dieu qui va vous détruire. Alors, pour ne pas aller trop loin, je vous laisse encore suivre un extrait de ce que Dieu a fait dans notre temps. Et regardez vous-même, c'est les rares films que nous avons. Et après cela, je vais vous retrouver pour conclure. Suivez en quelques minutes. Je suis votre frère et ne suis qu'un homme. S'il veut bien venir prendre cette pauvre carcasse et laisser son Saint-Esprit agir à travers elle, alors vous verrez Jésus-Christ se manifester dans cet auditoire. Peu importe à quel point il confirme sa présence ici, si vous ne me croyez pas, il ne peut rien faire pour vous. S'il se tenait ici à mon côté pour que vous puissiez le voir, si vous ne me croyez pas, je ne pourrai rien faire pour vous. Mes paroles seront simplement ce qu'il a dit dans l'Écriture, et je prierai que Dieu vous aide. Il y aura ici des mères et des pères qui sont malades et ont des besoins, et je demanderai à Dieu de vous aider. Formez la ligne par ici, sur la droite. Maintenant, inclinons la tête. Père bienveillant, nous te prions au nom de Jésus que le Saint-Esprit vienne et manifeste les œuvres de Jésus-Christ. Bénis ces gens, rétablis-les, qu'ils soient en santé et heureux. Père, tu connais la faiblesse de ton serviteur. Je ne sais pas que dire ou que faire. J'ai fait ceci sur ton ordre, et je crois que tu seras ici pour bénir et aider ces gens. Père, si tu laisses le Saint-Esprit nous révéler ces choses, ce que nous devrions faire et comment le faire, nous serons alors heureux et dans la joie, et cet auditoire croira en toi. Ne laisse pas une seule personne faible quitter ce bâtiment ce soir. Qu'ils repartent en étant bien, en santé et réjouis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un peut-il déplacer ses projecteurs? Ce Saint-Esprit, il vient, et beaucoup d'entre vous avez vu la photo. Elle a été prise plusieurs fois et se trouve dans les livres. Vous en verrez une autre montrant où il s'est posé. Le photographe d'un journal a pris celle-là à Camden, Arkansas, mais elle n'a pas été authentifiée comme celle de l'American Association. Je me trouvais à la rivière en train de baptiser 500 personnes après un réveil, et il est descendu directement à l'endroit où je me tenais. Des gens se sont évanouis, il y a eu un bruit comme un grondement et un feu qui claque. Je prie que Dieu vienne visiblement de cette manière-là, devant cet auditoire, ici ce soir, dans la capitale. Cela peut apparaître à certains yeux et pas à d'autres. Nous ne voulons pas penser cela, mais c'est ainsi. Jean a témoigné avoir vu l'Esprit de Dieu au-dessus de Jésus. Il n'est jamais dit que tous l'ont vu. Les mages ont suivi une étoile. Elle a passé au-dessus de chaque observatoire dans le pays. Pendant des mois, alors qu'ils établissaient le temps d'après les étoiles. Et personne ne l'a vue, si ce n'est les mages, parce qu'ils l'attendaient.
Si vous recherchez Christ ce soir, vous le verrez. Si ce que j'ai dit est la vérité, alors Dieu est tenu d'honorer sa parole. Et il la fera s'accomplir. Et alors, s'il le fait, voudriez-vous recevoir Jésus-Christ si vous ne l'avez pas encore fait? Vous qui voyez sa miséricorde envers les autres, il aura pitié de vous si vous avez simplement la foi et croyez. Priez, Seigneur, je suis un croyant et je veux que tu me guérisses ce soir. Dieu le fera. À Durban, en Afrique du Sud, après que 3 ou 4 personnes eurent passé par la ligne de prière, lorsqu'ils virent ce que Dieu faisait, 30 000 personnes acceptèrent Jésus comme leur sauveur personnel. Si nous prenons la parole de Dieu comme règle et que nous prêchons l'Évangile, l'Évangile n'est pas venu qu'en parole, mais par la puissance et la démonstration du Saint-Esprit. L'Évangile démontre donc la puissance du Saint-Esprit. Dans des pays où je suis allé, ils disent « Nous ne voulons pas de missionnaires, nous en savons plus que vous à ce sujet. Nous voulons voir quelqu'un avec assez de foi pour rendre la parole de Dieu manifeste. » C'est comme cela qu'ils se convertissent et trouvent Christ. Je fais confiance à Dieu pour qu'il y en ait beaucoup ici ce soir qui trouvent Christ de la même manière dans leur cœur. Ce n'est jamais l'homme qui cherche Dieu, mais c'est Dieu qui cherche l'homme. Quand pour la première fois, l'homme chuta dans le jardin d'Éden, il se cacha. Dieu poursuivait l'homme. Jésus a dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. » J'aimerais vous expliquer quelque chose concernant une vision. Combien ici ont déjà rêvé? Beaucoup ne rêvent pas. Ici se trouve votre première conscience, là se trouve votre subconscient. C'est sur ce subconscient que j'essaie d'agir par le Saint-Esprit. Je pourrais demander à cet homme ici, « Croyez-vous? » « Oh oui, monsieur, vous le croyez ici, mais qu'en est-il de cet homme ici en bas? C'est l'homme à la salle des machines qui fait marcher le bateau, pas l'homme en haut au poste de pilotage. » Parfois, quand vous dormez, vous pénétrez dans ce subconscient et vous rêvez de choses que vous avez faites quand vous étiez ici. Quand vous vous réveillez, vous vous rappelez les choses dont vous avez rêvé. Certains peuvent encore se rappeler des choses que vous avez rêvées il y a des années. Une partie de vous était quelque part, sinon vous ne vous rappelleriez pas. L'homme qui dort profondément, son subconscient est loin en arrière, il n'arrive jamais jusqu'à lui. Mais un voyant, son subconscient n'est pas là derrière, ni ici, il est ici même. Il a les yeux ouverts et il voit. Dieu place dans l'Église certains comme apôtres, prophètes, certains avec des dons de guérison pour le perfectionnement de l'Église. Si tous vous parlez en langue et qu'un ignorant entre, ne dira-t-il pas que vous êtes tous fous? Mais si quelqu'un prophétise et révèle les secrets du cœur, ne tomberont-ils pas sur leur face disant « Dieu est réellement avec vous? N'était-ce pas Jésus-Christ hier? N'est-il pas ainsi aujourd'hui? Je crois en lui dans la plénitude de ce qu'il est, le même Seigneur Jésus. Il est ressuscité des morts et il est ici ce soir, ici, sur l'estrade, maintenant. Je n'ai pas été dans cette région auparavant. Je ne vois personne de connu. Cette dame
Dieu dans le ciel sait que je ne l'ai jamais vue de ma vie. Sommes-nous étrangers l'un à l'autre? Si Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, voyons ce qu'il était hier lorsqu'il cherchait à découvrir quelque chose à propos d'une femme. Il lui a dit « Apporte-moi à boire ». Elle a répondu « Ce n'est pas l'usage pour les Juifs d'agir ainsi avec les Samaritains ». Jésus, lui parlant quelques instants, a découvert son problème. Maintenant, Jésus est ressuscité des morts et il vit en nous ce soir. Un peu de temps et le monde ne me verra plus. Cependant, vous me verrez, car je, un pronom personnel, serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ a confirmé lui-même qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je vais l'attendre. S'il va m'aider ce soir, je ne sais pas. Si j'ai dit quoi que ce soit en me vantant, que Dieu me pardonne. Je ne cherche qu'à représenter Jésus-Christ qui m'écoute en ce moment. Puisse-t-il venir nous aider, c'est ma prière. Si l'organiste veut bien jouer tout doucement, crois seulement. Que chacun soit en prière, s'il vous plaît. Vous n'avez pas à courber votre tête, à moins qu'on vous le demande. Maintenant, vous qui êtes dans la ligne de prière, s'il vous réprimande, ce sera la vérité. Vous devez être disposé à la supporter. Vous, dans l'auditoire, n'importe où, ce n'est pas moi, c'est lui. Allez mettre cela en ordre. Avant de trouver un remède, vous devez trouver la cause. Si un docteur vous donne une aspirine, ce n'est pas un bon docteur. S'il est un bon docteur, il fera un diagnostic jusqu'à ce qu'il trouve ce qui ne va pas. C'est pareil ici. S'il y a un mauvais esprit, un péché inconfessé, ou s'ils sont en dehors de la volonté de Dieu, vous pourriez les oindre durant toute la nuit, pleurer et crier. Ce démon restera bien en place. C'est à quoi vous devez veiller. Si Dieu a mis une malédiction sur quelqu'un pour quelque chose et que vous veniez l'ôter, vous aurez des ennuis comme Moïse en a eu. Le Saint-Esprit est ici. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, je prends chaque personne ici dedans sous mon contrôle pour la gloire de Dieu. Je veux vous parler une minute. Vous êtes consciente que quelque chose est en train de se passer? Certainement. Cela vient d'arriver. Oui, je le crois. Si c'est vrai, levez la main. C'est sa présence. Je vous suis inconnu. Je ne vous ai jamais vu. Si le Saint-Esprit, si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, comme j'en ai témoigné aux gens, déclarant que c'est la vérité et qu'il est le même, alors il me révélera quelque chose qui vous aidera à croire. Si Dieu le permet, voulez-vous accepter votre guérison ou la chose pour laquelle vous êtes ici? Oui. Cela le rendrait comme celui qui parla à la femme au puits. Oui. Je vous parle seulement comme il l'a fait, afin de contacter votre esprit. Je vois une sorte de grosse collision. Oui. C'est un accident. Oui, oui, oui. C'est un accident de voiture. Oui. Vous avez été projeté en l'air comme cela. Cela froissait un muscle dans votre cou. Suite à cela, un cancer s'est installé. Oui. Vous croyez que Jésus-Christ vous guérit? Oui, je le crois. Père divin, dans le nom de Jésus-Christ, par l'autorité de la parole de Dieu, auprès d'une femme mourante, je demande à cette chose mauvaise de la quitter. Satan, tu es démasqué. Alors sors de cette femme, comme l'Église du Dieu vivant te l'ordonne, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, Seigneur. Merci, merci, merci.
Juste un instant, sœur. Je veux seulement vous parler. Vous savez que c'est parti maintenant. Oh oui. Cela restera comme ça. Voyez-vous comment est votre gorge? C'est parti. Cela restera ainsi. Oh oui, loué soit le Seigneur. Tout cela l'a quitté. Le goitre a quitté sa gorge. Allez votre chemin et soyez reconnaissante, heureuse et dans la joie. Mes bien-aimés frères, mes bien-aimées sœurs, je crois que ça se passe de tout commentaire. Ce n'est pas comme dans vos églises là, où il y a des charlatans. Oh, je sais qu'il y a une femme là-bas qui a des maux de tête. Ici, c'est-à-dire que Dieu est précis dans ce qu'il dit. Ici, vous voyez comment cet homme, d'abord dans la simplicité, il n'est pas agité. Il ne court pas sur l'estrade avec le micro, montant, descendant, et en train de faire tomber les gens. Non, dans la simplicité. Madame, je ne vous connais pas. Et si le Seigneur me révèle ce qui ne va pas en vous, allez-vous croire. Et il donne à cette femme non seulement son nom, ce qui lui est arrivé, comment il a eu un accident, et elle a été projetée, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans sa gorge. Tout ça, la femme ne lui a pas dit. Et comment un cancer a commencé, et après la prière, sur le champ, ainsi dit le Seigneur, le cancer est parti, la femme est partie, et c'était sur une forme comme un goitre. Tout ça est parti, ça se passe de tout commentaire. Et ça, ce n'est qu'un extrait. Nous aurons d'autres extraits pour vous montrer que réellement, Dieu nous a visités dans ces temps de la fin, par un ministère puissant. Tous ceux qui ont vu cela, qui ont piétiné cela, qui ont méprisé cela, tout ce qui reste, ce n'est que le jugement. Vous avez des yeux pour voir, vous ne voyez pas. Vous voulez défendre vos titres ecclésiastiques, vos titres religieux, mais au jour du jugement, vous rendrez compte de cela, vous allez payer. Vous avez vu, vous avez entendu, et il y a même des églises qui ont des radios, qui projettent des prédications de cet homme. Vous écoutez cela, ça tombe dans vos oreilles, et après cela, vous piétinez cela, vous allez de l'avant au jour du jugement. Vous serez jugé plus sévèrement que les gens de Thyatire, plus sévèrement que les gens de Smyrne, plus sévèrement que les gens de Sardes, et vous répondrez de cela. C'est pourquoi je peux dire que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et dans ces émissions, nous vous annonçons une parole qui peut vous mettre en contact avec le Dieu Tout-Puissant et vous permettre de prendre part à l'enlèvement. Et pour cela, vous devez posséder la véritable foi. Comme le Seigneur a posé la question dans Luc au chapitre 18, verset 8, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» C'est la foi véritable, la foi ancrée dans les paroles de promesse, la foi qui reconnaît ce que Dieu fait dans son temps et qui s'aligne à ce que Dieu fait. Ainsi, mes bien-aimés frères, si nous faisons cela, c'est parce que, et il n'y a plus de temps, dans peu de temps, le Seigneur va venir et l'enlèvement va intervenir. Et nous vous montrons cela pour montrer que ce que nous vous prêchons, ce n'est pas nous, c'est une parole directement venue du ciel. Et je n'ai jamais fait de la théologie, je n'ai jamais dans une école biblique. Un jour, un religieux m'a posé la question en Afrique du Sud. Il dit, pasteur, comment vous connaissez ces choses? Je lui ai dit simplement, pasteur, ce n'est pas que je suis intelligent, quoi que ce soit, c'est Dieu qui nous a parlé dans ces temps de la fin, qui nous a révélé. Il nous a envoyé un prophète, il nous a envoyé un message puissant, c'est ce message qui vous annonce, et ce message que vous entendez dans ces émissions. Que Dieu bénisse, et je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine. En attendant, méditez sur ces choses et enregistrez ces émissions et retournez-les, écoutez-les encore davantage, et je suis sûr et certain que Dieu vous parlera. Que Dieu vous bénisse, et si Dieu le veut, je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.